Coucou tout le monde, welcome, bienvenue chez Lily Fée et les aïeux. J'espère que vous allez bien et que tout se passe bien de votre côté. Moi, je vais bien. Merci à tous d'être là. Merci pour tous vos messages, pour tous vos partages. Merci. Merci beaucoup pour tous les commentaires. Je les lis tous. Merci. Bien, si tu passes par là, si ce n'est pas encore fait, n'hésite pas à t'abonner pour être averti chaque fois que je publie une nouvelle vidéo. Et si tu as besoin d'une guidance personnalisée, en ce qui concerne un domaine particulier de ta vie, n'hésite pas à me contacter. Mes coordonnées sont sur la barre d'infos de cette vidéo, de toutes mes vidéos d'ailleurs. Bien, nous allons voir au niveau des horoscopes quels sont les messages pour l'année en cours. Et d'ici là, de temps en temps, je vous ferai quelques petits astros pour voir. N'oubliez pas, les énergies sont complètement interchangeables aussi. Le temps, on ne peut pas mettre le temps dans une... Comment je vais vous dire? Vous savez bien que le temps est élargi, donc ça peut pas... Je vais vous parler du mois de décembre, c'est possible que ça aille jusqu'au mois de février, on ne sait pas. Vous voyez, donc vraiment, prenez tout avec beaucoup de recul aussi. Bien, nous allons commencer, on va faire les 12 mois et on verra quels sont les messages que je peux vous passer. Nous avons le mois de, je ne sais pas, vous voyez, on va essayer de faire avec. Nous avons le mois de janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre 2022. Bien, nous allons commencer sans plus tarder. Puisqu'il n'y a pas de place, j'ai pris ce plateau qui va nous servir de support. Parce qu'il n'y a pas de place sur... il n'y a pas assez de place sur la table. Bien. Pour le mois prochain, dans le mois de janvier, c'est-à-dire ça peut commencer même dès maintenant. Peut-être vous êtes en train de vivre certaines choses maintenant que l'on verra dans le tirage. Et le mot-clé pour vous, pour le mois prochain, c'est lunatique et paumé. Ça commence bien. Les poissons, désolé. Non, mais sérieux, ça commence... Bah, le mot pour vous, hein, vous voyez bien, c'est lunatique et paumé. Donc, et un paumé, ça ne veut pas forcément dire que vous ne faites pas bien les choses. Ça peut juste être dit que vous êtes complètement décalé ou vous ne vous sentez pas à votre place. Être paumé, c'est... On est dans l'incertitude, l'instabilité, on ne sait pas quoi faire, on ne sait pas vers où aller, on ne sait pas quel choix faire, on a besoin d'aide, c'est aussi ça, hein. Et aussi rêver, peut-être éviter de prendre éviter de tomber dans les illusions, de prendre ces fantasmes pour la réalité. Vous voyez, donc il faut faire très attention aussi. Donc c'est le mot-clé pour le mois de janvier. Soit vous y êtes déjà dès maintenant, ou alors le mois de janvier va être un peu comme ça pour vous dans l'impasse. On parle bien des poissons, hein, pour les poissons pour le mois de janvier 2022. Bien, qu'est-ce que nous avons comme message pour vous les poissons? Je ne sais pas si vous voyez toutes les cartes. Mais c'est plutôt pas mal, hein, pour le mois aussi complexe. Les choses ont commencé de façon très complexe, mais on voit que vous allez finir par trouver des solutions, par trouver des portes de sortie en ce qui concerne cette situation. Mais on voit ici, on voit bien, avec cette carte, ça nous parle de sagesse, ça nous parle d'être prévoyant. Et aussi, ça nous dit, certes, il y a eu des situations compliquées, vous avez été peut-être dans une impasse, mais on veut que vous sachiez aussi que les choses vont aller mieux. Un peu comme si on te disait après la pluie, le bon temps. Donc, on te demande beaucoup de vigilance, il y a beaucoup de perception, un éclaircissement en ce qui concerne une situation. Et comme si enfin on allait prendre en considération ou en compte votre parole. On voit ici avec la réunion, nous avons les communications, des convocations, des choses que l'on établit, des accords, des négociations que l'on met en place. Et on a aussi le partage. Je ne sais pas, vous voyez bien les cartes. Nous avons le partage, la distribution, un peu comme ici, on est dans un élan de solidarité des personnes, de soutien, de l'aide apportée, comme si on allait enfin vous dire, ok, on veut vous apporter l'aide réclamée. Vous allez sortir d'une certaine précarité. Précarité même, ça peut aussi nous parler des échanges avec quelqu'un. Peut-être vous étiez dans l'impasse, vous avez envie de dire des choses, vous n'y arrivez pas. Ou alors il y avait un silence, mais on vous dit enfin ce que vous attendiez.
enfin cet élan de générosité, enfin cette ouverture, cet éclaircissement va vous amener comme un regain d'énergie. Donc il y a de l'échange ici, comme on va vous apporter ce que vous méritez, ça va vous faire beaucoup de bien, ça va vous faire du bien, ça va vous faire plaisir, on voit enfin une éclosion, les choses sont plus positives ici, une légèreté, des possibilités de concrétiser des choses aussi. On est dans quelque chose de très vivant aussi, hein. C'est comme si vous sortez d'une, il y a vraiment cette ressenti de précarité. Précarité, que ce soit financière ou autre ici, ou comme si vous étiez dans une impasse, ou comme s'il y avait un blocage. Enfin, il y a une ouverture et ça vous permet de vous expandre, de vous ouvrir. Enfin, il y a des choses qui sont claires, qui sont beaucoup plus paisible pour vous, une joie, un épanouissement. Et on voit, nous avons ici avec le tarot, la joie retrouvée, les retrouvailles, la concrétisation, la nouveauté, ça peut être un nouveau départ, ça peut être une réconciliation aussi, et ça peut aussi être restructurer quelque chose ou solidifier quelque chose. Mais quoi qu'il en soit, ici, nous sommes dans une nouvelle vie. Le bonheur à venir, la concrétisation, la joie partagée, c'est vraiment beaucoup plus concret. Et tout ceci amène forcément à une transformation, à une fin de cycle pour vous permettre de donner. Il y a vraiment cet élan de je donne une nouvelle chance ou je passe à autre chose avec cette personne, tu vois, ou passer à autre chose, ou du coup les choses sont résolues, hein. C'est pas forcément dit qu'on reste dans cet état. Ça peut justement vous dire que les choses sont résolues, on part sans animosité, on part sans casser les verres ou tout simplement, et aussi pour certaines personnes, on nous parle d'une réconciliation à venir. Et cette réconciliation vous mène forcément à une transition, à une transformation, à un nouveau départ ici. On est vraiment à l'aube d'un nouveau jour. Avec beaucoup de mal-être, il y a clairement une fin. Et là, on voit bien, il y a un nouveau départ. Un nouveau départ, on transite vers autre chose, on passe à autre chose. C'est compliqué, certes, mais il va falloir surmonter certains détails, surmonter certains obstacles. Ça peut être aussi le fait de partir, de laisser partir un enfant, c'est jamais facile, ou tout simplement de partir soi-même et de, certes, vous arranger, mais c'est pas évident. Il y a vraiment le mouvement, le déplacement. Ça peut être aussi le fait de partir, de changer de lieu de vie, ou ça peut être un déplacement que vous allez faire qui va chambouler votre vie aussi, hein. Vous serez obligé de bouger, soit par rapport à un travail, soit par rapport à un déménagement aussi, ou peu importe, ici, il y a quelque chose qui va amener du mouvement, de la transition et du déplacement dans votre vie familiale. Mais tout ceci au centre de votre jeu, on voit bien que ça vous amène un bonheur, un épanouissement personnel. Et ça impacte automatiquement votre famille ou des personnes qui vous sont chères, qui vous entourent, qui vous ont soutenu, qui vous ont accompagné. Donc ça, c'est pour vous les poissons pour le mois de janvier, pour les poissons. Le mois de janvier, c'est déjà pas mal, hein. Nous allons continuer avec le mois de février pour vous les poissons. Le mois de février, nous avons eu deux petits mots. Comme je les ai choisis au hasard, donc je prends les poignées et ce qui reste, ça reste, on ne va pas changer. Ici, nous avons hystérique. Pour le mois de février, les poissons, désolé, nous avons hystérique et narcissique. Donc faites très attention. Soit c'est vous, soit c'est la personne en face de vous, hein, qui va vouloir prendre le contrôle des choses. Vous voyez, quelqu'un peut-être susceptible ou pas du tout. Ici, on te dit, c'est déjà mieux, hein, on va t'aider, tu es aimé, vas-y, tout va bien. Tu vois? Donc, ne te prends pas la tête, les choses vont bien aller. Vas-y, tout va bien. Il y a de nouveaux projets. Vous allez ouvrir la boîte de Pandore. Comme si vous allez enfin, vous allez comprendre certaines choses ou des choses ou tout simplement, il y a vous allez voir clair dans le jeu de certaines personnes. Comme si vous allez fouiner où il ne fallait pas faire, où il ne fallait pas fouiner, hein. Et du coup, qu'est-ce que ça fait? Ça mène des contraintes, ça mène les gens, ici je ressens fortement les gens qui vont nier. Ça peut être vous, hein, ou des personnes face à vous qui vont nier, dire non, c'est pas vrai. Et ce que tu dis, c'est pas vrai. Donc ici, tu perçois des choses. Enfin, les choses sont déclarées. Enfin, les choses sont perçues, sont vues. Mais ça ne te met pas en joie.
C'est comme si tu acceptes de sortir de l'état d'illusion et de voir clairement les choses. Et ça te met dans un état complexe. Au fait, tu ne sais pas si tu devrais t'en vouloir, si tu devrais en vouloir à ces personnes, si tu devrais te hurler dessus à toi-même, un peu comme si tu te disais, mais pourquoi est-ce que j'ai fermé les yeux? Pourquoi est-ce que je n'ai pas vu les choses plus tôt? Pourquoi est-ce que je n'ai pas voulu comprendre ici? Donc, peu importe ce que tu découvres, ce que tu vois, le masque que tu enlèves ou le fait que tu ouvres ici cette porte qui t'était fermée ou que tu ne voulais pas voir des choses, ça va automatiquement te pousser, à remettre en question certains projets que tu avais faits. Ça va automatiquement te pousser à voir et à comprendre certaines choses. Il y a beaucoup de... Ça va te perturber, hein, ça va te perturber émotionnellement, intuitivement parlant, et même au niveau psychologique, tu vas commencer à te dire, ben oui, j'ai eu tort, j'aurais dû me faire plus confiance, et tu vas créer un autre... tu vas entrer dans un autre état, comme si tu allais tout garder en toi avec tout ce que tu fais, comme si tu vas rester plutôt, tu seras secrète dans les choses que tu entreprends ou que tu vas entreprendre ici. Et ça va amener autre chose. Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Comme si tu allais créer en toi un refuge en toi et tes projets, tu vas plus les partager, tu vas les garder pour toi, mais c'est plus dans le sens de je t'aurais. Je sais pas, tu comprends. C'est plus dans le sens de la guerre est déclarée. Il y a quelque chose comme ça ici. Comme tu disais, la guerre est déclarée, tu verras. Et on voit, il y a des communications accusatrices ici, et surtout des communications qui dévoilent les vérités. C'est comme si enfin quelqu'un va se dire, mais non, mais dans tout ce temps, elle le savait. Elle l'a toujours su. Tu vois, et tu vas rester campé sur tes positions. Et on voit, il y a des personnes autour de toi, ça peut être toi dans cet état de, 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 de victoire, de victoire, de je sais ce que je veux, je sais où je veux aller, et je ne vais pas en découdre ici, je ne vais pas me taire, je ne vais pas me calmer, j'affirme ma vérité et je dis ce que je sais. Et je parle et je deviens une autre personne. Mais il y a des personnes autour de toi aussi qui vont essayer de te convaincre en te disant non, c'est pas ce que tu crois, ou tout simplement en te disant non, prends le temps de réfléchir, mais toi-même, tu es dans un état de je ne sais pas où aller. Il y a des doutes, il y a des tensions au niveau de la famille, hein. Il y a quelque chose au niveau familial où des personnes à qui tu avais confiance amènent des doutes, des tensions, des épreuves, des querelles aussi. Mais tout ceci, ça te permet d'ouvrir les yeux. Parce qu'on voit la carte de la fin, tu comprends qu'il y avait une autre personne ou une autre situation que l'on te cachait, ou c'est toi-même l'autre personne. Peut-être c'est toi la tierce énergie. Peut-être c'est toi la maîtresse, l'amant, peut-être c'est toi qui étais derrière tout ça, derrière tous ces coups bas. Mais il y a quelque chose qui va se savoir ici et ça va entraîner beaucoup de frustration, de colère, de colère, d'hypocrisie aussi. Faites attention parce que déjà tu découvres le vrai visage de certaines personnes, tu comprends certaines choses, tu comprends même pour certaines personnes, vous allez découvrir qu'il y a eu une grossesse, qu'il y a des enfants quelque part que vous ignorez ou tout simplement c'est vous, l'homme qui regardez cette vidéo, qui allez vous rendre compte que vous avez été piégé, on vous a fait un enfant dans le dos, ou tout simplement votre femme va vous rendre compte que vous avez un enfant avec une autre personne, ou c'est cette femme qui regarde, qui va se rendre compte qu'en allant tromper, elle est tombée enceinte de son amant. Tu vois, il y a autre chose comme ça qui déstabilise l'union et qui amène des problèmes, qui amène des blocages. On doit compromettre certains projets, mais il va falloir avancer et il va falloir assumer jusqu'au bout. Ça, c'est ce qu'on vous dit pour le mois de janvier. Tu vois, c'est pour ça qu'on te dit hystérie narcissique ici, mais on va t'aider, tu es aimé, vas-y, tout va bien. Donc, n'hésite pas à exprimer ce que tu ressens et à dire ta vérité. Parce qu'ici, le seul moyen dans ce cas, c'est qui va libérer ici au mois de janvier, au mois de février, c'est un problème, c'est vraiment la vérité. Hein. C'est vraiment la vérité dans ce cas qui va libérer quelqu'un. Et nous allons continuer avec le mois de mars. Le mois de mars, quel est le mot pour vous pour le mois de mars? On nous parle ici de jeûner, le jeûne, non restriction alimentaire, quoi, le jeûne. Soit vous allez le faire vous-même, soit vous y pensez, ou alors c'est bon pour votre corps. Hein. Pour les poissons, il y a quelque chose avec vous, c'est plus au niveau de la famille.
Pour vous les poissons, pour certaines personnes, ça va être plus au niveau de la famille. Pour vous, 2022 va être centré autour de la famille, de votre équilibre, de votre bien-être, de votre stabilité. Même si ce n'est pas forcément la famille, père, mère, frère, sœur, ça peut nous parler de votre stabilité, de qui vous êtes, de trouver votre vraie voie, de trouver votre chemin et de ne plus vous laisser malmener par quoi que ce soit, encore moins par qui que ce soit. Parce qu'on voit ici au mois de mars, vous êtes inspiré, une ouverture ici pour aller vers quelque chose de beaucoup plus doux et de beaucoup plus tendre. Comme si vous percevez, vous comprenez les choses et vous dites, je veux vivre les choses de façon plus moelleuse, plus douce maintenant. Je veux plus me laisser embarquer, contrôler par qui que ce soit. Je veux être épanouie, je veux me sentir bien, je veux me sentir vivante. Et c'est ce à quoi vous aspirez et vous allez tout mettre en œuvre pour y arriver. Et on voit ici une grande réussite pour pouvoir trouver cet équilibre, que ce soit au sein de cette famille ou que ce soit déjà pour vous-même. Parce que on voit bien, vous trouvez cet équilibre ici, comme si vous faites volte-face et vous dites, bah maintenant, je me choisis moi, tu vois, je choisis d'être moi-même, de quitter ce qui n'est plus bon pour moi. Ça peut être même quitter la famille, quitter les personnes qui vous empêchent d'être épanoui. Mais ici, on voit un changement même au niveau sentimental, hein. Un nouveau sentimental, on voit, pour certaines personnes, il y a des unions, il y a des réconciliations. Et pour d'autres personnes, vous allez choisir de partir justement, de partir vers autre chose, de vous engager, de sortir de la routine aussi et de mettre beaucoup plus de vie dans votre relation de couple. Mais comme je te dis, il y a vraiment un changement rapide, un laps de temps, les choses vont se faire, on va comprendre, pour aller vers un nouveau départ. Ce nouveau départ va amener quelque chose de très concret et de plutôt positif pour vous, pour les jours et les années à venir. C'est vraiment un bonheur, c'est une période riche pour vous, une période d'ouverture, de persévérance, mais parce que vous avez aussi tenu bon. Vous avez tenu bon et enfin on voit les choses se profilent à l'horizon pour vous. Et ça continue encore dans cette histoire de la tierce. Peut-être c'est finalement vous qui évincez la tierce et qui vous affirmez plus pour rester dans votre foyer. Ou alors c'est le contraire, si c'est toi la tierce qui regarde et que ce que je dis, ça te parle. Ici, il y a une possibilité que finalement, c'est toi qui prennes la place de l'officiel. Mais sache que ça ne va pas se faire sans combat, ça ne va pas être facile comme ça. Mais il va falloir aussi que tu saches ce que tu veux. Est-ce que c'est ce que tu veux ou tu le fais par orgueil ou est-ce que tu le fais par rivalité ou tout simplement c'est parce que tu veux montrer ou prouver au monde que toi-même on ne peut pas te laisser. Parce qu'il faut que tu saches dans ce cas, hein, c'est un peu comme si on te disait, sache que ce que tu veux, tu peux l'avoir, mais est-ce que tu es prêt à assumer ce qu'il y a derrière? Si tu le fais par amour, les choses vont être bien. Les choses vont être bien, les choses vont être belles pour toi. Mais si tu le fais par orgueil, avec l'ego, ce qui vont en découdre derrière, ça va pas être évident pour toi. Et il va falloir assumer jusqu'au bout ce que tu as commencé. C'est un peu ce que l'on te dit pour le mois de mars. Le mois de mars pour vous, les poissons. Le mois de mars pour les poissons. Et nous allons continuer mars, avril. Avril aussi, nous avons eu deux petits mots pour le mois d'avril. Qu'est-ce que ça nous dit? On nous parle de vacances, de repos. Prendre du repos pour vous, vacances. Vacances pour vous, ça peut être synonyme de repos, hein, ou ça peut être synonyme plutôt d'autre chose, de vous faire du fric aussi, hein, c'est possible. Peut-être vous êtes dans une agence, vous travaillez dans une agence ou tout simplement c'est au niveau du tourisme que vous obtenez votre gain. Vous savez, vacances pour tout le monde, ça ne veut pas dire la même chose. Pour celui qui, par exemple, pour les hôteliers, vacances, pour eux, ça veut dire plus d'argent, tu vois. Pour eux, quand on dit vacances, ça veut dire, ah ouais, plus d'argent. Pour toi qui as travaillé toute l'année, vacances, pour toi, ça veut dire, ouf, souffler, repos. Donc, ça dépend dans quel cadre ici. Ou alors, on te demande de te prendre des vacances ou de te reposer toi-même. Là, on est au mois d'avril. Je pense que c'est bien ça. Hein. On est au mois d'avril, oui. C'est bien ça, non? Avril. Ouais, je crois. Je pense que c'est avril. Je crois. Oui, avril, c'est bien ça. Janvier, février, mars, avril. Oui, nous sommes au mois d'avril. Avril, et là, on te dit excentrique, extraverti, introverti et repli sur soi. Comme si tu allais passer par toutes les phases au mois d'avril. Oui.
Tu vas vraiment passer par toutes les phases du mois d'avril. Parce qu'en au mois d'avril, ça va être la compréhension aussi, la douleur, comme si tu allais te dire pourquoi j'ai fait ça, comme une, des regrets de je me suis trompée, je me suis trompée, j'aurais pas dû. Oui, il y a au mois d'avril, ça va, je vais mettre ici, c'est pour voir le jeu. Au mois d'avril, ça va être, le début du mois d'avril, ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Déjà, pour la mise en garde du mois de mars, quand tu es demandé, est-ce que tu le fais pour les bonnes raisons ou alors tu le fais par orgueil? Je pense que c'est ça qui continue là. Oui, il va falloir décidément. Oui, le mois d'avril, ça va être compliqué. On voit, il y a des regrets, il y a la peur, il y a la douleur, il y a l'incompréhension. On te redonne, il y a le retour de bâton sur quelque chose que vous avez fait. Comme un peu, on te dit ici, le voleur volé. Comme si le retour de bâton, tu as piqué, tu as fait quelque chose par orgueil. Et du coup, le retour de bâton, ça te revient. Tu vois, le voleur volé, quoi. Le voleur volé. Et ici, tu vas devoir réapprendre ou tout simplement avancer. Ça va être compliqué. C'est triste ce qui se passe, mais il va falloir faire avec. Parce on voit bien après, il va falloir que tu t'avances et que tu te diriges vers autre chose. Hein. Vers autre chose, que tu ailles à la découverte du monde, vers quelque chose de beaucoup qui te ressemble plus cette fois-ci et que c'est toi qui auras choisi toute seule ou tout seul. Plus le faire parce que tu veux le faire pour prouver quelque chose au monde ou parce que tu le fais par amour pour quelqu'un. Cette fois-ci, ce sont tes propres décisions, ta propre guidance qui va te conduire, ton intuition qui va t'amener. Tu vas comprendre les choses, tu vas être beaucoup plus indépendant aussi. Tu vois, il y a la réparation, la reconstruction, la découverte, la réussite aussi, le changement. Et c'est quelque chose de favorable pour toi ici. Hein. Tu vois, c'est pour le moment, ça va être une réussite partielle. Mais tu sais bien qu'il va falloir que tu sois rusé, que tu creuses, que tu fasses attention avant de faire des choses. Et surtout, tu dois les faire les choses d'abord pour toi. Parce qu'on voit ici, il y a toujours cette énergie sentimentale, amour qui revient dans ta vie. Mais cette fois-ci, il va falloir que tu fasses des choses, tu vas te méfier de ce retour, tu vas te méfier de la nouvelle personne qui est dans ta vie ou même de cette personne qui revient dans ta vie pour te proposer une réconciliation. Tu vois, donc tu vas te mettre un peu, tu vas être sur tes gardes parce que tu ne veux plus passer par des situations pareilles. Tu pourrais rencontrer l'amour, il y aura des projets à deux ici, peut-être avec quelqu'un avec lequel tu travailles et qui va te proposer autre chose ou tu vas t'investir dans une relation, mais c'est surtout tu vas t'investir dans une relation de toi à toi-même, quelque chose qui te plaît, qui t'amène beaucoup de bien-être, qui te permet de t'épanouir et c'est en t'épanouissant que tu pourras rencontrer cette fois-ci quelqu'un qui te convient, qui lui, maintenant, contrairement à l'ancienne relation, se battra pour toi. Et même, il n'aura pas besoin de se battre pour toi parce que vous serez sur la même longueur d'onde. Il y aura plus des raisons d'être égoïste ici. Tu vois, au mois d'avril, tu vas passer par toutes les émotions. Ça va être, tu vas passer par toutes les émotions. Ça va être un peu compliqué. Mais ça te permet aussi de te réaliser et de comprendre que tu vaux mieux. C'est le plus important. Ça te fait bien de comprendre que tu t'es trompé, que tu as fait des erreurs, on le fait tout, hein. Et tu sais maintenant ce que tu veux et ce que tu vaux. Maintenant, nous sommes en mai. En mai, le petit mot pour toi, c'est quoi? On a malade, triste, accusé et reproche. Ouais. Ici, on t'encourage vivement à suivre ton rythme, à te laisser... allez, vas-y doucement, ne t'embrouille pas dans les futilités. Mets-toi à nu, mais avec toi-même. Tu vois, fais-toi, sois en accord avec ce que tu veux. Suis ton rythme, sois dans le mouvement de la vie. Ne fais plus pour faire plaisir. Même toi, tu vas le comprendre, hein, que tu ne fais plus pour faire plaisir. Maintenant, si ça ne va pas, tu dis non. Même si cette personne t'apporte un certain équilibre, mais si dans d'autres domaines, il déséquilibre qui tu es, ou tu es obligé tu es obligé de suivre comme un mouton pour faire des choses parce que cette personne fait et qu'il faut absolument que tu entres dans sa vie. À un moment, tu vas te dire non, c'est plus ça. Parce que maintenant, ce qui vibre avec toi, ça vient au niveau de tes racines, de tes tripes, de tes entrailles. C'est pas forcément la sexualité, certes, pourquoi pas, mais aussi c'est quelque chose de très ancré. Hein.
quelque chose qui te passionne, qui te tient à cœur, que tu veux mener à bien. Du coup, tu fais les choses, tu fais plus les choses pour faire plaisir, tu fais plus les choses parce que tu as peur de te retrouver seul. Surtout, tu fais les choses parce que ça te ressemble, ça te convient. Même si tu as pris beaucoup de maturité avec toutes les expériences que tu as vécues, même s'il faut que tu restes seul, ça ne veut pas dire que tu n'auras pas des partenaires intimes de temps en temps, mais si tu sais ce que tu veux et surtout tu sais ce que tu vaux, tu as une certaine connaissance de la vie aujourd'hui, de toi-même, surtout de ce vers quoi tu as envie d'aller. Tu prends beaucoup de temps, beaucoup plus de temps pour toi, tu observes, tu regardes les gens, tu es réservé, mais du moment que tu arrives à avoir cette prospérité ici et à réussir à réaliser tes rêves et être dans cet épanouissement et être, vous voyez le regard de cette femme, il n'y a personne, mais elle est épanouie. Elle sait elle peut réussir et elle va réussir. Tu vois, elle va vraiment réussir. Il y a quelque chose de très festif ici aussi, qui amène un grand bonheur, quelque chose de très productif. Il y a un homme qui arrive, tu vois. Et cet homme va être différent des autres. C'est quelqu'un ici qui va te dire, bah oui, qui va comprendre ton vécu, qui va comprendre ce par quoi tu es passé et qui va pas vouloir te mettre dans une case. Tu vois, il y a beaucoup, à cause ou grâce à toi, cet homme va se remettre en question. Cet homme va comprendre beaucoup de choses. Ses habitudes vont tomber à l'eau. C'est quelqu'un qui sait que pour être avec toi, il va falloir qu'il sorte de sa routine et que tu n'es pas acquise non plus. Que c'est comme ça parce que toi-même, tu as grandi en maturité. Donc, il y a vraiment une vraie... Et c'est l'homme qui est pour toi, l'homme pour lequel tu as prié, il va arriver dans ta vie. C'est ici, on a un vœu exaucé. L'homme qui te correspond, l'homme qui va t'apporter ce que tu désires, qui va se battre pour toi et qui est prêt à faire des kilomètres et des kilomètres pour toi. C'est juste une image des kilomètres pour toi. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui va te suivre, mais sans pour autant s'oublier et sans pour autant demander de toi que tu changes pour lui. Donc, c'est quelque chose de très complémentaire ici et que ça va bien vous aller. Donc là, c'est le mois de mai. Le mois de mai va être bien. Tu vois, le mois de mai va être bien. Mais, et nous allons continuer, mai, juin. Le mois de juin, pour vous, les poissons. Le mois de juin, les petits mots, qu'est-ce que ça nous dit? Ah, le mois de juin, nous avons les mois. Nous avons août et septembre. Donc, il y a des choses qui vont se mettre en place en août et septembre. Fais un choix. Ici, on te dit fais un choix. Donc, en août et septembre, il va y avoir un choix très important que tu vas devoir faire. Oui. Tu vas devoir faire un choix très important. Et ici, tu vas écouter ton cœur, ton intuition. Il faut que tu saches vers où et avec qui tu dois aller. Parce qu'il y a un changement, il y a une renaissance ici. Et tu sais que tu vas devoir t'investir. Ici, tu dois écouter ta vérité, écouter ton cœur. Qu'est-ce qui résonne vrai et qu'est-ce qui vibre vrai en toi. Et pour ça, il faut aller chercher en soi-même et surtout écouter ce que la personne te dit. Est-ce que sa musique est en harmonie avec la tienne? Est-ce que ce qu'elle dégage, est-ce que ce qu'elle exprime est-ce que ce qu'elle exprime collabore ou tout simplement est en harmonie avec les gestes qu'elle pose au quotidien? Tu vois? Nous avons quelque chose de très spontané, de très naturel, de très vrai et surtout nous avons un nouveau départ. Nous avons quelque chose qui commence et qui commence ici pour aller sur du long terme. C'est pas un truc éphémère, non. C'est pas un truc éphémère. Ça peut me mettre s'il y a des enfants, les enfants s'entendent bien. Et s'il n'y a pas les enfants, la famille, les amis vous accueillent très bien ou vice-versa. Donc, c'est une relation où vous êtes entouré, vous êtes aimé, vous êtes accepté dans cette famille. Oui. Mais on voit, il y a des conflits. Ça peut être des conflits, d'où cette nécessité pour toi de comprendre. Ça peut être des conflits à cause de cette personne, hein, pas forcément pour toi. Moi, je ne vois pas que c'est un conflit à cause de toi ici, non. Il y a un choix à faire. Il y a décidément un choix à faire. Tu vas au centre du jeu, nous avons le choix. Il y a des décisions à prendre. Actuellement, tu es en train de jongler entre deux personnes. Il y a un conflit intérieur aussi. Ça peut être un conflit intérieur, mais c'est surtout quelque chose
ce nouveau départ, c'est comme si ça te renvoyait à ta situation du passé, ce que tu as vécu déjà avec cette personne-là qui t'a mis dans cet état de prudence, qui t'a déstabilisé. Aujourd'hui, ça se répercute sur ta relation actuelle, hein, sur la relation que tu as envie de faire maintenant. Mais tu sais que tu peux faire confiance à cette personne. Mais c'est compliqué. C'est quelqu'un qui peut... aujourd'hui, toi, tu veux être plus libre. Toi, tu veux que les choses soient fluides. Toi, tu veux une relation où on dit des choses sans se mentir, où on se sent bien, même si on n'est pas toujours accroché à la personne. Mais c'est compliqué. C'est compliqué ici, il va falloir lâcher prise, hein. Surtout la personne en face de toi. Certes, elle comprend ce que tu as vécu, mais c'est quelqu'un aussi qui aura besoin que tu le rassures. C'est quelqu'un qui aura besoin de savoir, parce que c'est quelqu'un qui a peur. Ta liberté, ton indépendance ici, ta façon d'être peut poser cette personne se pose des questions. Est-ce que ça va aller? Est-ce que cette relation va aller sur de bonnes... est-ce que ça va évoluer, cette relation? Tu vois, il y a quelque chose ici que il va falloir surmonter. Et c'est surtout pour toi aussi, hein, parce que cette personne se dit, ben, est-ce que ça peut être toi qui demande toujours plus d'efforts vis-à-vis de cette personne ou toujours plus de preuves ou c'est elle? Mais moi, j'ai plus l'impression, le ressenti, que si c'est toi, cette femme ou cet homme qui a été dans un état ici de frustration, de colère, tu as eu l'impression on a abusé de toi, on t'a trompé, on t'a manipulé, des embrouilles. En face de toi, la personne qui vient, tu lui en demandes, c'est pas que tu lui en demandes trop, mais c'est la façon que tu as d'être. Et cette personne se pose la question, est-ce que je devrais m'engager avec elle? Parce que tu es beaucoup trop explicite et quelquefois ça peut faire peur quand tu dis les choses, quand tu dis ce que tu ressens, ce que tu éprouves. Il y en a qui fuient. Parce que soit ils se disent, il n'y a pas de challenge, mais c'est pas question de challenge, mais c'est question elle sait trop bien ce qu'elle veut. Avec elle, il y aura certes des surprises. Avec elle, il ne faut pas tomber dans la routine. Mais est-ce que je suis à la hauteur? Il y a des questions ici. Est-ce que je suis à la hauteur? Et ça peut être toi-même qui te pose cette question. Est-ce que je suis à la hauteur? Est-ce que je veux m'investir à nouveau dans cette relation? Est-ce que j'ai envie de faire ça? Il peut y avoir aussi une situation avec la famille, avec le père ici, ou avec quelqu'un un frère aîné, un père, une mère, ou l'origine, ou tes traditions, qui peuvent te mettre dans une situation comme ça, d'incompréhension. Ça peut être ton éducation aussi, et tu as l'impression que tu es en train de te tromper ou de tromper les gens autour de toi. Nous étions en juin, je crois. Juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. Oui, nous sommes en juillet. Nous sommes en juillet, le mois de juillet. Nous avons eu aussi deux petits mots pour le mois de juillet. On dit, tes guides sont là. Demande de l'aide autant de fois que tu le veux. Tu es écouté, entendu. Donc n'hésite pas. Et on te parle encore de l'été. Décidément, en août et septembre, il y a des choses qu'il va falloir revoir. Il y a des choses qu'il va falloir revoir en septembre et en août. Parce que là, on nous parle encore de l'été. Déjà tout à l'heure en juin, on a eu septembre, août, septembre, je crois bien. Et là, ça nous parle de quoi? Ici, je ne sais pas, tout de suite, j'ai entendu écrire l'histoire. Écris l'histoire. Donc, c'est toi qui dois écrire ton histoire. Comme si on te disait, c'est toi qui décides, c'est toi qui choisis. Tu as la possibilité, tu as les clés en main, tu as les outils en main pour faire ce que tu veux, pour équilibrer, pour officialiser les choses ici, pour sortir de cet état, pour résoudre ces problèmes. Tu vois, pour résoudre ces problèmes et repartir vers quelque chose de beaucoup plus spontané et léger. Donc, toi seul, tu peux faire ça. Toi seul, tu te donnes les moyens et tu trouves l'équilibre. Ça peut nous parler même au niveau professionnel, hein. Mais on te dit, c'est un équilibre qui va être trouvé, mais c'est à toi de trouver le juste milieu. C'est à toi de faire des choses de façon juste et honnête. Tu vois? De faire des choses de façon juste et honnête. Et regarde d'où tu viens. Tu viens de tellement loin. Il y a eu des moments de panique, des moments de peur. Mais aujourd'hui, tu as compris, tu es beaucoup plus éclairé aujourd'hui pour ne plus faire les mêmes erreurs du passé. Tu as compris ici beaucoup de choses, hein. Tu vois, tu as compris beaucoup de choses. Aujourd'hui,
Tu es sorti dans cet état d'isolement, de réflexion ici, toujours à être en train de réfléchir. Mais maintenant, tu suis ton intuition et tu es beaucoup plus éclairé pour faire des choix. Et tu sais ce qui va et ce qui ne va pas. Voilà, il faut prendre la hauteur. Si tu veux avoir cette situation de vie, quelque chose de carré comme ça, de stable, de te mettre là dans cette de t'élever, oui, c'est possible pour toi, c'est possible. Mais pour ça, il va falloir que tu mettes les choses en place parce que tu as l'énergie qu'il faut pour. Tu as la facilité et les facultés nécessaires pour mener à bien ce projet, que ce soit sentimental ou professionnel. Mais ici, on te dit, il y a une situation de ta vie, c'est à toi qui décides, c'est toi qui décides, ça va te pousser à trouver le juste milieu et de trouver l'équilibre. Comme si on te disait, tu n'auras pas d'autre choix que de changer les choses. Donc, toi seul est la clé, toi seul est l'ouverture et la fermeture. Comme s'il fallait que tu mettes la couleur dans ta vie. Il fallait que tu redonnes, tu reviennes à la vie tout simplement. Comme si tu étais resté trop longtemps dans quelque chose de sombre par rapport à tes histoires du passé. Mais aujourd'hui, tu es beaucoup plus éclairé. Et quand ça ne va pas, quand tu sens que ça dérape ici, tu sais comment faire pour revenir à l'ordre. Tu sais comment faire pour remettre les choses en place. Parce que tu as beaucoup vécu, tu as compris, même si peu importe, tu peux avoir 20 ans, 25 ans. Mais que l'expérience que tu as eue dans ton passé, ça t'a forgé un caractère de lion ou de lion, tu vois. Donc l'âge n'est pas synonyme de sagesse. C'est pas le cas, c'est ce qu'on te dit ici, l'âge n'est pas synonyme de sagesse, mais dans ton cas, ce que tu as vécu ici, les choses reviennent à toi dans les mêmes structures, dans la même oui, dans les mêmes structures, dans la même façon de se présenter, ça veut dire que tu es capable aujourd'hui de le remarquer et de t'en débarrasser pour que le cycle ne continue plus. Parce que tu peux avoir l'impression d'être dans une sorte de boucle temporelle et que les mêmes choses reviennent, refont surface, mais ne l'accepte plus pour faire plaisir à qui que ce soit parce que tu es capable de t'en défaire aujourd'hui. Et là, nous sommes en août, le mois d'août. Ça nous dit quoi? Le mois d'août, ça nous dit joie, anniversaire, concert et réunion. Il y a des festivités. Soit c'est ton mois d'anniversaire, le mois d'anniversaire de la personne qui arrive à toi, soit tu as un ascendant que c'est ce mois-là, c'est son mois d'anniversaire. Soit c'est ton mois d'anniversaire et que tu es ascendant poisson, peu importe. Et ici, on te dit y réfléchir. Il y a des choses qui vont être résolues. Il y a des choses qu'il va falloir que tu mettes les choses au point, les points sur les i. Voilà. Ici, tu vas devoir collaborer avec certaines personnes ou avec cette personne ou avec toutes les parties de toi-même pour pouvoir réaliser certaines choses ou réaliser ce rêve. Ici, on voit tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul dans cette situation. Donc, il va falloir que tu y penses, que tu réfléchis bien. Ça peut être les choix que tu vas faire aujourd'hui pourront impacter ta vie de demain, ton toi dans 10 ans ou résoudre le problème que tu as vécu dans ton enfance, tu vois. Donc, tous les choix que l'on fait aujourd'hui, nous sommes la somme des conséquences des choix que nous avons faits dans le passé. Si tu n'avais pas choisi de faire certaines choses, tu ne serais pas là aujourd'hui. Si tu avais pris le chemin de gauche, tu ne serais pas là aujourd'hui. Donc, il faut bien le savoir. Et dans ton cas, c'est ce que l'on te dit. On te le dit déjà, on te le dit il y a déjà au mois de mai, je pense. On te disait déjà de bien choisir, de bien faire ton choix. Tu es capable d'attirer à toi ce que tu veux. Mais il faut que tu saches que ça peut avoir un impact sur ton toi du futur, sur ta famille, tes enfants. Mais tu n'es pas seul dans cette situation. Voilà. Et tu vois, on nous parle ici de décisions à prendre. Tu vas devoir prendre des décisions. Tu vas devoir faire des choix pour pouvoir t'envoler, suivre le chemin qui t'est destiné, mais sortir de ces embrouilles. Ce qui n'est pas clair pour toi, ce qui t'a amené dans cet état de frustration, de colère, d'incompréhension, tout ce qui est sombre, qui n'est pas clair là, que tu ne vois pas bien, et quand tu dis, ben non, peut-être je devrais passer là-bas, mais fais confiance à ton ressenti, fais confiance à ton intuition, fais confiance à ton cœur. Est-ce que ton cœur se crispe, est-ce qu'il s'emballe quand tu te diriges vers là? Est-ce que c'est ton cœur et ton corps te parlent? Tu vois, quelquefois, tu te dis, bah oui, je sais, j'y vais quand même, mais ça va quand même pas marcher. Mais tu le sais, mais tu fais. C'est comme il y a des personnes qui se lèvent un matin et qui se disent, bon, je sais pas, j'ai toujours su que toi et moi, ça n'irait pas. Mais tu l'as quand même fait, soit parce que la famille, soit parce que tu voulais pas te retrouver seule, soit parce que d'autres raisons, on ne sait pas lesquelles, mais tu as quand même fait. Donc ici, dans ce cas, on te dit, ben ne refais plus les mêmes erreurs, ne fais plus les choses parce que tu te dis, ouais, j'y vais quand même, mais je sais que ça va
pas marcher. Ben non, ça va pas marcher. Ne prends pas ce chemin, prends le chemin d'en face. Oui, et voilà. On est dans quelque chose de très chaleureux, de carré, de vrai, de paisible, de posé, de nature, de vrai. On est à la maison. On est dans quelque chose de... C'est tout simplement ça. On ne pouvait pas rêver mieux. On ne pouvait pas rêver mieux que ce lieu chaleureux. Tu as vu la déco, certes c'est un peu vieillot, mais ça ressemble pas à une maison où les gens sont tristes. Certes, on ne voit personne là, mais on voit bien qu'il y a des choses, c'est joyeux. Avec ce feu au centre, avec cette couleur terre, c'est beaucoup plus, c'est naturel, c'est vrai. Ça ne manque pas. Tu vois, avec les plantes à l'intérieur. Tu vois, on dit souvent que ton intérieur reflète ce que tu es vraiment. Avec ces plantes vertes, même au niveau de la santé, de ton bien-être, de ton épanouissement, tout y est. Tout y est ici. On voit? On voit, il y a un changement, il y a vraiment des choses qui évoluent. Tu as compris des choses, tu as pris la hauteur. Les choses sont beaucoup plus calmes aujourd'hui, émotionnellement parlant. Tu peux être aujourd'hui avec quelqu'un qui est différent de toi. Tu peux avoir choisi d'aller vivre ailleurs, mais ici, il y a cette envie de partager, de découvrir, de comprendre, de s'aventurer. Mais tu ne le fais pas seul. Tu le découvres de plus en plus. Tous les jours, tu apprends de la vie. Il y a tu le fais de façon espiègle. Si tu le fais de façon tellement... tu prends le temps maintenant de découvrir, de savourer les moments que tu as avec ton autre ou avec cette personne, tu vois. Il y a des choses ici, tu te concentres, tu apprends. Tu apprends, ça peut être apprendre de la culture des autres, découvrir chaque paysage avec beaucoup de... Un peu comme un enfant qui découvre le monde, tu ne te précipites plus, tu prends le temps de comprendre. Il y a comme un apprentissage ici. C'est parce que tu apprends ou tu veux découvrir autre chose ici. Ben oui, décidément. Tu apprends, tu découvres des choses, tu as envie de prendre le large pour faire des choses beaucoup plus vraies. Comme si tu te disais, bon, aujourd'hui, je choisis d'aller vers des personnes vraies, des personnes qui me ressemblent, d'autres cultures, ou cette personne qui saura qui je suis. Et elle a envie de comprendre, de découvrir, de faire, tu vas faire le chemin, parcourir pour atteindre tu vas parcourir un chemin pour atteindre ton but, mais là, tu vas écouter ton intuition, tu vas écouter ton cœur. Un peu, tu vas laisser la vie t'amener. Tu vas faire des choses beaucoup plus concrètes et beaucoup plus réfléchies. Hein. Tu vois, tu vas plus te laisser embarquer dans des choses fausses qui ne te ressemblent pas. Non. Comme si même pour toi, tu vas te dire, même s'il faut que j'aille au bout du monde pour trouver mon bonheur, je vais y aller. Je vais plus rester sur des acquis. Tu peux le faire seul ou avec cette personne. Ça peut être un retour à l'école, hein, encouragé par cette personne. Ça peut être le fait de voyager avec elle. Tu vois, mais ici, une chose est sûre, c'est qu'on parle de toi et aujourd'hui, tu es dans quelque chose où tu te sens beaucoup plus... tu es épanoui. Tu es épanoui. Nous étions en août, je crois. Août, septembre, octobre, novembre, décembre. Bon, nous sommes en décembre maintenant. En septembre plutôt. En septembre, pour le mois de septembre, pour vous les poissons, qu'est-ce que ça dit? Pour vous les poissons, pour le mois de décembre, le septembre, j'arrête pas de dire décembre, on te dit passe à autre chose. Passe à autre chose, pourquoi? On va voir ça tout à l'heure avec les cartes. Il y a un groupe de soutien. Groupe de soutien, passe à autre chose et un groupe de soutien. Passe à autre chose, c'est pas forcément négatif. Hein. Ça peut te dire, bah oui, tu restes trop là, tu fais trop du surplace parce que tu te sens écouté, tu te sens compris. Si tu restes là cette année, c'est pas tes objectifs, c'est pas ce que tu avais décidé. Tu avais choisi de découvrir, d'apprendre. Tu vois, passe à autre chose, c'est pas forcément que les gens t'amènent rien. C'est parce que tu as des choses encore à découvrir, à comprendre. Bah oui, elle va décidément. Là, aujourd'hui, ce que tu comprends, on peut avoir affaire à quelqu'un qui aujourd'hui se lance dans la spiritualité au mois de septembre ici, et une ouverture d'esprit, un éclaircissement. Même au niveau de la spiritualité, les choses sont claires, les choses sont... Il y a une inspiration, il y a une aspiration, les choses sont comprises ici de façon, je ne sais pas quand, automatique. Oui, oui. Il y a des choses qui tombent dessus, il y a des choses imprévues. Donc, du coup, tu comprends des choses, mais c'est pas toi qui décides, c'est pas toi qui choisis au fait, c'est pas toi qui choisis. Et tout ceci t'amène à redécouvrir ici. Il y a une forte connotation spirituelle dans ton jeu. Hein. Il y a des choses que tu vas comprendre et qui vont te pousser à déposer et réapprendre. Comme si on te disait rien n'est acquis. Déjà dans ton jeu, on te dit rien n'est acquis. Tu vas réapprendre continuellement. Tu es dans une phase en 2022
où ta vie tu es dans beaucoup de mouvements, beaucoup de chamboulements. Tu ne seras pas dans quelque chose de calme, non. Tu vas beaucoup bouger au niveau émotionnel, intellectuel même, et même voyager. Et voyager, le voyage, le déplacement, ici, c'est pas forcément que tu vas partir, mais ça peut nous dire ici qu'il y a des choses que tu savais, que tu pensais savoir, que tu vas devoir laisser pour réapprendre et pour prendre d'autres chemins. Et ça peut aussi nous parler des petits déplacements que tu vas être obligé de faire. On a encore cet équilibre au centre de ton jeu pour trouver le juste milieu. Les choses vont te pousser à rééquilibrer continuellement ta vie. Et on a ici, il va falloir que tu fasses très attention à toi-même, hein, pas forcément aux autres. Ici, on te parle de ce que tu apprends, de ce que tu sais. Ne pas être prévoyante aussi. Tu vois, être prévoyante, être rusée, ne pas être dans... il va falloir que tu sois prévisible, tout simplement. Sortir des sentiers battus. Oui. Il peut y avoir quelque chose au niveau administratif qu'il va falloir que tu résolves. Mais il y a aussi beaucoup d'expérience dans tout ceci. Beaucoup d'expérience. Ah oui, enterrer la hache des guerres. Être plus en paix, en accord avec soi-même. Savoir ce qui est bon pour soi et ce qui ne l'est plus. Ne plus s'encombrer des futilités. Tu vois, comme si aujourd'hui tu te disais non. Se battre comme ça ne sert à rien. Il y a un retour au calme ici, le besoin de comprendre. C'est comme si c'est que tout ce parcours, ce par quoi tu es passé, ça t'a amené une paix à l'intérieur. Ça aplanit les tensions. Et aujourd'hui, même toi, tu t'es dit, oui, je les pardonne. Ça peut être un ex-mari, une ex-femme, des personnes qui t'ont fait du mal. Ça ne veut pas dire que tu ne les pardonnes pas eux. Attention, tu ne les pardonnes pas parce qu'ils méritent ton pardon. C'est d'abord pour toi. Parce qu'il y a des choses, parce qu'avant que tu ne fasses tout ce par quoi tu es en train de passer, tout ça est venu de cette trahison que tu as subie maintenant ou que tu vas subir au mois de janvier. Comme s'il y a une impasse. Une trahison, ce n'est pas forcément familial. Ça peut être familial, ça peut être sociétal, ça peut être, je ne sais pas, tu peux avoir l'impression d'avoir été... trompé, manipulé par, je sais pas moi, le gouvernement, ton voisin, ta famille, ton travail. Tout ceci t'amène vers quelque chose un recentrage personnel et même spirituel. Tu comprends beaucoup de choses. Et tu te dis, peut-être les enseignements que l'on m'a fournis quand j'étais à la catéchèse, on dit catéchisme sur vous, je crois, ou que tu as fourni, que tu as reçu via des personnes que tu pensais qu'ils avaient le savoir. Finalement, tu te dis, mais non, moi-même, je sais. C'est pas, comment je vais te dire, c'est pas de... euh, c'est pas la façon de le dire, c'est pas que tu es orgueilleux ou orgueilleuse, non. C'est juste qu'aujourd'hui, tu as compris certaines choses parce que tu t'es dit, ben, au fait, ça ne résonne pas vrai avec moi. Ça a beau être un beau discours, mais ça me semble faux. Tu vois, il y a quelque chose comme ça ici que tu comprends et que tu dis, bah, aujourd'hui, bah, j'arrête de faire des choses avec les gens, j'arrête de vouloir à tout prix m'aligner comme ça. Je sors du rang, je suis peut-être pas au bon endroit, mais pour le moment, c'est ce que mon cœur aspire ou inspire. C'est ce que j'ai envie de faire. Tu vois, il y a quelque chose comme ça pour vous, pour le mois de septembre. Le mois de septembre, c'est ce que ça nous dit. Bien, septembre, octobre. Ici et maintenant, arrête de te projeter et de fuir ta réalité. Non, ici, on te dit en octobre, on te dit, sois ici et maintenant, ne te projette pas. Profite de chaque instant, profite de ce qui t'est... Voilà, tu vois? Tu vois, je disais quelque chose, tu sais des choses, tu vois, c'est ça, hein, c'est ce que tu as te dit là en anglais. Tu vois, je sais que je sais, mais je ne peux pas te dire comment je le sais, c'est tout. Tu vois, aujourd'hui, on a affaire à une femme qui est dans la compréhension, qui ouvre ses yeux. Tu vois comment elle regarde cette dame, cette femme? Elle regarde là, elle ne te voit pas toi, mais elle voit ce qui est à travers de toi, ce qui est au travers de toi. Il y a des personnes comme ça, quand ils te regardent dans les yeux, tu n'as pas envie de les regarder parce que tu te dis, j'ai l'impression que tu vois tout le désordre, tout ce que j'ai fait de pas bien.
Il y a des personnes qui ont un regard que quand ils te regardent, tu dis non. Là, il est en train de me scanner, c'est pas possible. Il regarde mon âme. Il voit ce que j'ai fait. Il y a des personnes comme ça, quand ils te regardent, tu te dis, ben non, c'est pas moi qui regarde. Il voit au-delà de moi. Il y a des personnes comme ça. Et aujourd'hui, on a affaire à quelqu'un qui sent, qui sait et qui comprend des choses. Voilà, on a la clairvoyance. On ne pouvait pas être mieux que ça. On a quelqu'un qui perçoit, qui sait, qui voit et voit les choses. Qui commence à comprendre. Oui. Elle commence à comprendre des choses. Où était le faux, le bon, et même s'il n'y a pas de faux, elle commence à voir où a été, elle ne va pas être, là on n'est pas dans quelque chose de, elle va défendre personne, mais aujourd'hui elle-même, elle se dit, bon, avec tout ce qui est arrivé là, c'est maintenant à moi de faire mon propre jugement. Personne d'autre ne me jugera si ce n'est que moi-même. Déjà, tu te juges assez. Hein. Tu n'as pas besoin qu'on vienne te dire que tu as commis ceci, c'est ça. On se juge déjà assez. Hein. Pas besoin d'être un juge extérieur. Tu vois, on nous parle de l'automne. Et là, on est en octobre. C'est vraiment l'automne. Donc, il y a des choses que tu vas comprendre et que tu vas laisser tomber. Il y a des choses que tu comprends, tu vas laisser tomber parce qu'aujourd'hui, psychologiquement parlant, il y a... Tu n'es pas bien, tu réfléchis, c'est comme si tu t'en voulais en quelque sorte. Hein. Comme si tu t'en veux. C'est comme si tu t'en veux, tu as besoin ici de repos, mais émotionnellement, là, tu te dis, mais je dois me battre, je dois comprendre, il y a des choses que je n'ai pas compris, parce que vous ne voyez pas le visage de cette femme, il y a comme une colère de se dire, mais pourquoi? Pourquoi est-ce que c'est comme ça? Mais tout ceci vous amène à une ouverture. Tout ceci vous fait comprendre aussi et de prendre conscience que non, vous ne pouvez pas faire à la place des autres. Qu'il n'y a que vous seul qui pouvez sortir de là. Et amener ce changement que vous méritez et que vous désirez tant depuis un bout de temps. Vous voyez? Il y a quelque chose ici, il y a une récompense. Tout ce qui a été bloqué là, tout ce qui a été bloqué va sortir. Tout ce qui a été bloqué, c'est comme si vous allez percevoir d'où venaient tous les blocages, qui était derrière, qui était dans la manipulation. Peut-être c'est même vous-même. Vous vous en voulez à vous-même. Mais aujourd'hui, vous allez comprendre au mois de... Nous étions en octobre, là. Il y a des choses qui vont être comprises, hein, qui vont être mises à jour. Et tout ceci va amener forcément à une réussite. À une réussite, à une récompense, à une construction et même à une renaissance ici. À une renaissance pour certains. Nous sommes en octobre. Novembre. Nous avons deux petits mots aussi en novembre pour vous, les poissons. Novembre, qu'est-ce que ça nous dit? Novembre, ça nous parle de réussite. Réussite pour le mois de novembre. Et on nous parle de quelques jours. Quelques jours. Bon, la réussite, quelques jours au mois de novembre. Là. On parle de réussite et quelques jours. Bien. Il y a beaucoup d'inspiration. Il y a des choses, vous êtes dans... Il y a des choses, vous comprenez, hein, le temps vous a gâté, hein, dans le bon sens du terme. Vous voyez là, sur le front de cette dame, le troisième œil, comment les choses vont être réglées. Les choses vont être réglées, les choses vont être comprises. Elle comprend, elle sait, elle voit, elle ressent. Et c'est quelque chose que tu vas travailler au niveau de la spiritualité, comme si tu allais travailler ça. Tu vas décider même d'en faire ton métier. C'est possible que tu en fasses ton métier, que tu décides de se spécialiser là-dedans. Oui. Tu peux en faire ton métier. Tu peux lancer, tu peux essayer de te lancer dans les trucs de soins, faire du bien aux gens. Oui. Tu vas retourner, c'est possible que tu retournes à l'école et tu vas réussir. On a la réussite. Tu vas réussir ici. Tu vas réussir, tu vas passer les messages. Moi, je vois des personnes qui passent les messages ici. Je vois des gens qui passent des messages. Et tu vas être reconnu dans ton métier. Ouais, voilà. Tu vas aider des personnes. C'est comme si tu vas être la clé pour faire sortir des gens dans les cases dans lesquelles ils étaient mis. Pardon. Dans lesquelles ils s'étaient enfermés où ils étaient. Parce que toi, tu sais ce que c'est. Donc, tu vas mener un côté psychologique, psychologue ici,
analytique et en même temps, tu vas accompagner ça des soins. Tu vois, un thérapeute global, tu vas pas juste te limiter aux soins euh, énergétiques, magnétisme. Non, tu vas aller au-delà. Tu peux même, on peut avoir affaire à une femme ou un homme ici qui va faire des, comment on appelle ça, ces choses, ces techniques transgénérationnelles ou l'hypnose, on va chercher plus loin, mais on se limite pas là, non. Et après, on suit la personne, voilà. Et après, on suit la personne pendant un bout de temps, on fait le travail et on donne les outils aussi à la personne pour aller mieux. Donc, on a fait ici à quelqu'un qui finalement, au mois de novembre, ouvre son cabinet ou du moins essaye de faire, d'amener d'amener autre chose au monde, mais tu vas en faire ton boulot, tu vas en faire ton métier. Tu vas en faire ton métier, c'est pas juste un passe-temps. Non, c'est pas juste un passe-temps. Le mois 2022, ça, c'est compliqué, c'est complexe, mais tu te lances dans quelque chose de très spirituel après. Et le but ici pour toi est toujours d'aider les gens parce que tu sais qu'en les aidant, tu te guéris toi-même. Parce qu'ici, on a fait un homme ou une femme que quand tu vas guérir, soigner, accompagner les gens, ça va te permettre de voir certaines zones d'ombre en toi qui n'étaient pas encore guéries. Donc, tu sais que c'est du donnant-donné. Tu donnes et tu reçois. Et au mois de décembre, nous avons fait le maintenant. Au mois de décembre, fais le maintenant. C'est pas magnifique ça? Au mois de décembre, on te dit fais le maintenant. Quoi? On ne sait pas. On va voir. Ah voilà. On a fait ça quelqu'un de très sage qui perçoit dans le noir. Il y a une communication avec l'au-delà qui se met en place. Tu commences à voir des choses. Tu commences à comprendre, à observer, à analyser. Oui. Tu vas au-delà du voile maintenant. Tu vas au-delà du voile. Et ceci, ça va te permettre de comprendre beaucoup de choses. C'est comme si tu te dis, bah, ok, maintenant je comprends, ça me permet de reconfectionner les choses, de ressouder les choses, de réparer, d'arranger, de recoudre les morceaux même. Tu vois, de te mettre dans un autre état, dans un autre élan. Et voilà, les actions. On a le consultant qui peut être la consultante et nous avons la tempérance. N'est-ce pas une magnifique carte, ça? Tu vas faire les choses avec beaucoup de tact. Rétablir les choses. On est vraiment dans quelque chose ici de très spirituel. Hein. Même très spirituel, tu vois, avec les ailes, on a quelque chose de très divin, de très céleste ici. Angélique, comme tu veux les appeler. Donc, tu vois, il y a des choses qui arrivent là, qui vont te permettre, on a la fatalité 2 fois. On a la fatalité 2 fois. C'est-à-dire qu'ici, tu coupes, ici, tu récoltes. Il y a des choses qui vont être dites de façon comme des mitrailleuses. Comme si tu allais, les choses vont arriver brusquement et tu vas récolter le positif derrière, mais ça va être dur pour un moment, ça va être compliqué parce que ça peut arriver, c'est un peu comme si tu savais déjà, à force de pratiquer, les vannes vont s'ouvrir, un jour ça va complètement s'ouvrir et tu vas être submergé par tout ceci, mais tout ça c'est pour t'amener à un autre niveau. Ici, parce qu'on a affaire à quelqu'un qui gravite les échelons, tu ne restes pas, c'est pas statique. Tout ce que tu vis, c'est tout ce que tu vis, même si à un moment donné, tu as voulu abandonner, tu évolues toujours et encore. Tu évolues continuellement. Et jusqu'ici, on voit avec la carte de la fatalité à la fin, on a la fatalité 2 fois à la fin. C'est la fin d'un cycle ici. Tu fais table rase ici pour mieux repartir, pour mettre les situations, le malaise, le travail, ton rythme de vie va être cassé, hein. Dans le sens que tu vas faire des choses, tu ne feras pas, rien ne sera acquis. C'est comme quelqu'un qui va venir te voir, te dire, je viens pour entrer en contact avec mon grand-père. Au fait, tu vas savoir ici que ce n'est pas toi qui décides. Donc, ton rythme de vie va être chamboulé par tout ce que tu vas commencer à vivre. La personne qui vient te dire, je vais entrer en contact avec mon grand-père, finalement, il peut repartir de là qu'il est entré en contact avec son fils ou avec un frère qu'il n'a même pas connu, ou avec une sœur, ou avec un voisin. Mais le message est tout aussi important. Donc, c'est comme si on te disait, sache que tu as toute cette possibilité, mais ce n'est pas toi qui décides. Ce n'est pas toi qui décides. Il faut aller au-delà de l'interprétation de cette carte, ce qu'on me dit, je fais que transmettre. On me dit, il faut aller au-delà de l'interprétation de cette carte, un peu comme si on te disait, ici, c'est pas toi qui décides, tu vas devoir trouver le juste milieu. Ne dis pas les choses qui ne sont pas vraies, ne dis pas les choses pour faire plaisir aux gens, parce que si c'est pas ça, tu prends derrière, tu vois, tu ne connais pas, je ne connais pas.
Tu dis ce qui arrive, tu dis ce qui arrive. N'interprète pas. Laisse faire. Donc, tu vas devoir trouver le juste milieu. Tu dois être fait les choses avec beaucoup de tact, et mais surtout précis et avec beaucoup de vérité. Parce que la foi aussi, c'est les choses que l'on dit qui peuvent faire mal. C'est la vérité aussi. La faux, ça peut blesser, ça coupe, ça tranche, mais ça te pousse aussi à récolter quelque chose de positif, même si au départ ça t'énerve, même si ça pique, ça blesse, mais tu comprends que derrière, il y a quelque chose de bénéfique. Ça, c'était pour vous, les poissons, pour l'année 2022. J'espère qu'au courant de l'année 2022, ça va vous aider et que vous allez comprendre beaucoup de choses et que vous allez y arriver. Sur ce, je vous souhaite une excellente année. Je vous souhaite beaucoup de bonheur, prospérité dans tout ce que vous allez entreprendre. Et je vous dis merci beaucoup et à la prochaine. Au revoir.